Alors, alors, on va parler maintenant de corestriction d'une application. Alors, de même que pour la restriction, cette notion n'est pas fondamentale à connaître. On s'en souvient assez facilement puisque le nom est assez évocateur. Mais comme l'objectif de ce cours est d'apprendre à écrire une définition, formellement et complètement, d'accord, on peut vous interroger sur qu'est-ce que c'est définir formellement, ça peut être une question d'examen, définir formellement la notion de corestriction. Alors allons-y. On a une application ici, f de E dans f, donnée par un petit diagramme de veine, et on veut la corestreindre. Donc restreindre, ça veut dire diminuer l'ensemble de départ. Correstreindre, ça veut dire diminuer l'ensemble d'arrivée. Je me dis, voilà, C, c'est une petite partie de l'ensemble d'arrivée. Est-ce que je peux correstreindre F à C? Eh bien, ça va poser problème, hein, puisque ici, je vais avoir des flèches qui arrivent nulle part. Donc, des éléments de l'ensemble de départ qui n'ont pas d'image. Donc, ça devient quelque chose, un objet assez bizarre, ce truc-là. Donc, ça n'a pas de sens de correstreindre. Alors, en revanche, à C. En revanche, correstreindre à B, ici, on obtient, si on retire donc le dernier élément là, on va avoir une application, on va avoir quelque chose qui ressemble bien à une application, hein, qui est bien une application, donc on va pouvoir correstreindre dans ce cas-là. Alors il faut savoir quand est-ce qu'on aura le droit de correstreindre ou pas correstreindre, donc ça c'est un des prérequis, c'est de savoir ce que c'est que l'image d'une application pour pouvoir exprimer cette condition. L'image d'une application, c'est l'ensemble des points, ici, qui s'écrivent comme un f de x pour x parcourant E, c'est-à-dire l'ensemble des points de l'ensemble d'arrivée qui sont l'image de quelqu'un. Qui sont l'image de quelqu'un, quelqu'un étant un élément de E. Alors voilà ce que c'est qu'une l'image d'une application. Vous pouvez voir la vidéo correspondante s'il le faut. Donc pour définir la notion de corestriction, on aura besoin d'une application et d'une partie de l'ensemble d'arrivée qui contient l'image de f. Alors voici la définition. Soit E dans f une application, B une partie de E telle que f de E contient B. Donc ça c'est une condition importante. Alors on appelle corestriction de f à B et on note f alors exposant barre verticale B, alors que pour la restriction c'est indice exposant indice barre verticale A, où A est une partie de E. Donc là c'est exposant barre B. L'application de E dans B définie par f de x, correstreinte à B de x égale f de x pour tout x dans E. Donc c'est-à-dire que f correstreinte à B est l'application de E dans B, ici on le lit là, qui a x associé, f de x. Donc c'est simplement l'ensemble d'arrivées qui change, donc ce n'est pas la même application puisqu'elle n'a pas les mêmes ensembles de départ et d'arrivée. L'ensemble d'arrivée n'est plus le même. Donc voici un exemple, deux petits exemples. L'application f cosinus correstreinte à -1. Elle part toujours de R, mais cette fois-ci elle arrive dans -1. Ça tombe bien, cosinus est toujours entre -1 et 1, donc c'est possible. Et c'est l'application toujours cosinus. Hein. On peut la noter cosinus correstreint à -1 ou l'application cosinus, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc c'est la correstriction de cosinus à -1. Voilà un autre exemple. F va de Z dans Z qui est n associé N2. Là, les images, elles sont toujours positives, donc je peux correstreindre F à N, c'est-à-dire regarder l'application de Z dans N qui a N associé N au carré.